Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur le procureur. Merci pour la clarté de votre récit. Merci. Merci d'être venu apporter votre témoignage. Merci. Vous avez dit que quand les échauffourées ont commencé, vous étiez du côté de la pharmacie Manizé. Oui. Vous étiez adossé à Il y a un poteau électrique poteau là. en ciment. En ciment, exactement. De là-bas, vous aviez une vue sur la rue qui mène vers Farmaguiné. Absolument. Est-ce que vous avez constaté la présence de deux bus de couleur jaune qui étaient garés non loin de je ne sais pas quel est l'endroit public que je peux indiquer, des acacias. Des acacias de l'autre côté, en allant vers Marocana. En allant vers justement Farmaguiné. Farmaguiné. Non. Vous n'avez pas remarqué la présence de des bus? Je ne suis pas allé par là-bas en fait. Okay. Est-ce que vous aviez remarqué la présence des camions militaires? Des camions de la police plutôt. C'est des camions de la police? Sur l'esplanade, oui. Sur l'esplanade? Oui. De votre position, vous aviez une vue sur tout ce qui se passait au niveau de l'esplanade, c'est ça? Oui, au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. Bien. Mais lorsqu'il y a eu du monde, parce que les gens ont débarqué par vagues successives, des vagues déferlantes qui venaient de la haute banlieue, là, et compte tenu des mouvements, et de ces soubresauts qui avaient commencé, je n'étais pas. Mon objectif, c'était comment informer d'abord la rédaction pour laquelle je travaille. Donc, mon attention était beaucoup plus sur cet axe-là. Vous confirmez n'avoir pas vu de femmes en débandade sortant du stade? Non. Parce que moi, quand j'étais là au début, les militaires n'étaient pas rentrés au stade. Voyez-vous? Donc, mon premier contact avec ceux qui étaient rentrés au stade, c'est au niveau de la porte de l'université Gamal Abdel Nasser. Et c'est eux qui m'ont fait savoir que ça tirait. C'est eux que j'ai suivis. On est allé à la Fondis et la rue piétonne derrière la Fondis, qui aboutit à la plage entre donc, la radio du docteur Sultan et une autre clôture. C'est là que je les ai suivis pour aller vers la plage. Donc je ne suis pas rentré au stade, heureusement pour moi, je veux dire, parce que si la dame ne m'avait pas pris beaucoup de temps ce jour-là, pour cette dépêche, je serais rentré au stade. Après la plage, vous étiez revenu vers l'esplanade du palais du stade du 28 septembre? Non. De ma position, là où j'avais pris place chez le coiffeur, lorsque Abraman m'a appelé, il m'a indiqué qu'il n'était pas loin. Le domicile de Dr Amara était situé juste après la route qui mène au portail de l'université, juste après la clôture qui était là. Quand il m'a dit ça et que j'ai vu que on ne sentait pas de menace, parce que le coiffeur m'avait dit de ne pas me presser. Donc quand j'ai vu qu'on ne sentait pas de menace, il m'a indiqué, viens jusque-là, je suis venu, j'ai tapé. Il a ouvert, je suis rentré, ils ont fermé. Et c'est là que j'ai trouvé Mouktar et Amadou, plus l'autre, la BBC, quoi. Il était approximativement quelle heure? Ça, c'est autour de... C'est pas autour de 15 heures. 16 heures, je crois. 16 heures. Vous n'êtes ressorti de là qu'aux alentours de 19 heures, c'est ça? Oui, avec Amadou dans sa voiture. Alors, les jours d'après, le 28 septembre, j'imagine que vous avez dû recevoir des informations relatives aux disparus, relatives aux charniers, aux fosses communes, et relatives aux personnes qui avaient quitté leur famille et dont on ne connaissait absolument pas la destination. Pouvez-vous en parler un tout petit peu? Oui, je disais qu'en tant que journaliste, parce que quand ça s'est passé, on se déplaçait et les informations venaient de partout pour dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas retrouvé les leurs, qui n'ont pas retrouvé leurs parents. Donc on rencontrait certaines personnes qui nous disaient, moi je n'ai pas retrouvé mon parent, je ne sais pas où il est parti, on l'a cherché partout. Donc on relaie ces informations-là pour la presse internationale, mais ce n'est pas de source vraiment officielle. Vous savez, en journalisme, pour qu'une source soit équilibrée, il faut qu'il y ait une partie officielle et une partie officieuse. Donc, mais c'était des personnes, quand vous les rencontrez, vous sentez que c'est des personnes désemparées.
parce que quand vous perdez de vue un être cher et que vous le recherchez, quand vous voyez ces gens-là, vous comprenez qu'ils n'inventaient pas. Ils disaient effectivement que ce qu'ils disaient était vrai. Oui. Mais il n'y avait pas où aller chercher la contre-expertise, c'est-à-dire l'équilibre de l'information, pour savoir dans l'atmosphère que nous vivions, c'était vraiment très compliqué, c'était un tourbillon. Donc nous nous contentions des déclarations des gens qu'on essayait de relayer sans commentaire, comme nous étions en face d'une situation dramatique. Dans ce lot d'informations non officielles, donc officieuses, est-ce qu'on vous a parlé de charniers? Quelqu'un vous a dit connaître l'enfouissement de personnes en grand nombre? Non. On ne vous en a pas parlé? Non. On ne vous a jamais parlé de Faban, par exemple? Non, non. Ça, c'est avec ce procès-là. En fait, à l'époque, les gens disaient qu'il y avait des personnes qui étaient portées disparues et que c'est certainement des personnes qui ont été enterrées. Ça se disait. Mais Faban, personnellement, non, je n'en ai pas de façon formelle, non. Mais ça se disait, la clameur publique disait que certainement ceux qui étaient travaillés dans les morgues ont dû dire à des proches, qui ont dit à des proches qui disaient que des corps, certainement des camions avaient quitté la morgue pour des destinations qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est vraiment pas officiel. Donc ce n'est pas des sources fiables pour nous. Une dernière question. Vous confirmez n'avoir pas vu de béret rouge à l'esplanade du stade du 28 septembre? Non, honnêtement, je n'ai pas vu. Jusqu'au moment où vous rentriez dans la concession jusqu'au moment où j'ai rentré dans la concession, parce qu'après la concession, je suis parti me refuser quelque part pour donner des informations à la directrice, à la rédactrice. Ça a pris du temps. Donc c'est entre-temps que ce qui s'est passé, mais je n'ai pas vu. Merci, M. Diallo. Merci. Monsieur le Président, on en a fini pour le moment. La défense.